Entre deux crises, entre deux couacs, entre deux promesses non tenues et un discours inspiré d'un guide du parfait petit manager en difficulté, voici que notre Premier ministre, François Bayrou, qui rappelons-le n'est pas seulement Premier ministre mais aussi expert et contorsion politique, a eu une idée. Oui, vous avez bien entendu, une idée. Et pas n'importe laquelle. Une idée pour résoudre le problème des retraites. Enfin, façon de parler. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ce nouveau plan? Eh bien, imaginez-vous un instant. Vous avez travaillé toute votre vie, 30, 40, 50 piges, selon les régimes et les caprices de l'État. Vous avez payé vos cotisations religieusement comme un bon citoyen obéissant. Et là, au moment où vous vous préparez à profiter enfin d'une retraite bien méritée, avec peut-être un peu de temps pour respirer, un voyage, une sieste de 3 heures, ou simplement ne plus avoir à supporter Jean-Pierre du service informatique, le gouvernement vient vous tapoter gentiment sur l'épaule. Monsieur Michu, on a une offre spéciale pour vous. L'offre en question? Une prime. Oui, une prime. Pas pour partir en vacances, non. Une prime pour rester travailler. Vous touchez donc une partie de votre retraite, tout en continuant à recevoir votre salaire. C'est cadeau. On appelle ça le double emploi, version senior. Ou peut-être le travail gratuit inversé. Personne n'a encore trouvé le nom officiel, mais il paraît que cela pourrait s'appeler le contrat Senior Express ou la retraite Expresso. Quel génie a eu cette brillante idée? François Bayrou, notre Premier ministre depuis à peine quelques semaines, mais déjà doté de la capacité rare de nous surprendre tous les jours, comme un magicien sortant un lapin de son chapeau. Sauf que le lapin est fatigué, a des douleurs articulaires et rêve de carottes fraîches dans une prairie tranquille. Il affirme que tout le monde y gagne. Les seniors touchent une prime. L'employeur garde un salarié expérimenté. L'État économise une pension de retraite. Et Dieu, probablement, récupère un peu de temps supplémentaire avant de faire jouer les harpes célestes. Mais soyons honnêtes, quand on propose à quelqu'un de continuer à bosser après 60 ans en lui disant « Tiens, voilà un peu d'argent », soit c'est une incitation, soit c'est un pot de vin pour éviter qu'il parte. Et si c'est un pot de vin, alors on peut dire que la France a atteint un nouveau niveau de cynisme administratif. Ce n'est plus une réforme des retraites, c'est une tentative de corruption collective. Ah, bonne question. Le gouvernement n'a pas encore précisé si elle serait financée par les employeurs, par les caisses de retraite, par l'Europe, par Pôle emploi ou directement par le compte bancaire personnel de Bayrou, histoire de voir s'il est vraiment convaincu par son idée. Mais on sent bien que derrière ce projet, il y a une logique implacable. Puisque les gens vivent plus longtemps, autant qu'ils bossent plus longtemps. Et pourquoi s'arrêter aux seniors? Pourquoi ne pas proposer une prime à tous ceux qui acceptent de ne jamais prendre leur retraite? On pourrait même créer un nouveau statut, le salarié éternel, avec une médaille, une carte de fidélité et un mug « Je suis toujours là ». Le conclave continue. Bayrou a donc proposé cette idée aux syndicats et au patronat, lors d'un conclave dont le seul suspense était de savoir si les cafés seraient servis avec ou sans sucre. Il a dit vouloir leur accorder un délai supplémentaire pour réfléchir, parce que visiblement, même les syndicats ont besoin de temps pour digérer une proposition pareille. Je leur ai dit, à tous ceux qui sont autour de la table, que s'ils souhaitent quelques jours de plus, pour moi, c'est absolument parfait, a-t-il déclaré. Oui, parce que quand on te demande de choisir entre ta liberté retrouvée et quelques milliers d'euros de plus, faut pas se presser. Et pendant ce temps, la réalité fait grise mine. Mais attention, derrière ce plan qui ressemble à une publicité pour une assurance vie trop enthousiaste, il y a une réalité bien retraite. Ce n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est aussi la fin d'une vie professionnelle souvent éprouvante, usante, parfois ingrate. Certains seniors rêvent de pouvoir arrêter, justement pour cause de santé, de fatigue ou de simple envie de voir grandir leurs petits-enfants sans les yeux rivés sur un écran d'ordinateur. Mais non. Le message du gouvernement est clair. Tant que vous pouvez marcher, respirer et répondre à un mail, vous pouvez rester bosser. Et en plus, on vous paie pour ça, comme un enfant qu'on récompense pour avoir mangé ses brocolis. Et les autres solutions alors? Parce que soyons honnêtes, cette idée-là, c'est celle du mec qui n'a pas d'autres arguments, alors il tente le tout pour le tout. Un peu comme un joueur de poker qui relance les enchères avec un brelan de 2,5. Et si on essayait plutôt de mieux répartir la richesse, taxer davantage les grandes fortunes, encourager l'emploi des jeunes, réduire la durée du travail pour permettre une transition douce vers la retraite? Mais non. On préfère demander aux vieux de continuer à tourner comme des hamsters dans une roue en leur donnant une petite tape dans le dos et un billet de 20 €. Finalement, on a l'impression de regarder une série politique en replay, genre les dossiers de l'Élysée, mais en pire. Tout le monde joue son rôle avec un minimum d'application. Personne n'y croit vraiment. Mais il faut bien continuer la saison pour battre les records d'audience du désastre. La France, c'est aujourd'hui un pays où on vous demande de travailler plus longtemps, pour une retraite moindre, avec une prime pour vous remercier de bien vouloir continuer à souffrir. C'est comme si on vous donnait une médaille après avoir perdu la finale. Mais bon, rassurez-vous, Bayrou est persuadé que tout le monde y gagne. Sauf peut-être les seniors, les comptes de la sécurité sociale, la démocratie et la notion même de dignité humaine.
Et voilà, mesdames, messieurs, le futur radieux de la retraite à la française. Restez connectés, la suite au prochain épisode. Et surtout, ne prenez pas votre retraite trop vite. On aura peut-être besoin de vous pour voter la prochaine réforme.